Le 4 mars, c'est la journée mondiale contre l'obésité, une journée lancée pour faire évoluer la vision du public en luttant notamment contre les préjugés et les idées reçues, mais aussi pour rappeler que l'obésité est aussi une maladie. Mais pour Catherine Grangeard, psychanalyste et spécialiste de la question, l'obésité est plus complexe que ça. Est-ce oui ou non une maladie? Élément de réponse. C'est toute la question. C'est à la fois une maladie et pas une maladie. Alors vous allez me dire, je suis bien avancée. Merci. Ce n'est pas qu'une maladie. Voilà, c'est ça que je pense profondément après 22 ans de travail avec des personnes en obésité. Vous voyez, je vais quand même dire d'où je pars. Je suis psychanalyste. En l'an 2000, un chirurgien vient me voir, ce qui n'est pas banal. Un chirurgien me dit, le bistouri aura besoin du divan parce que on commençait en France les interventions chirurgicales pour aider des personnes en obésité à perdre du poids. Et lui, il savait, il avait l'intuition, il connaît les patients. Il sait que c'est pas si simple, qu'il ne suffit pas de réduire l'estomac. À l'époque, on posait tout un tas alors il y avait des anneaux, il y avait des ballons, il y avait tout un tas de choses pour limiter l'appétit. Mais la faim, c'est pas que dans l'estomac, c'est d'abord dans la tête. On a faim de quoi? On a faim de réconfort, on a faim d'amour, on a faim de tout un tas d'autres choses que d'aliments. Et c'est ceci qui explique pourquoi je vous réponds, ce n'est pas qu'une maladie, puisque psychiquement, il y a des facteurs qui donnent à l'obésité une dimension psychosomatique. Parfois, l'obésité, c'est un appel, c'est un symptôme, c'est regarde-moi, il y a quelque chose qui va pas. Quand quelqu'un prend 20 kilos en 3 mois, ça veut dire quelque chose. Et c'est ce sens, s'il est décrypté, qui permet d'avoir un autre mode d'expression que le corps. On a un côté maladie, si je vous comprends bien, mais on a également un côté psychologique, psychique, en fait, qui rentre en ligne de Voilà, compte. les comorbidités, comme on dit, c'est ce qui va avec l'obésité, en règle générale, mais pas toujours non plus. Les comorbidités, ça, ce sont des maladies. Comorbidité, c'est le diabète, c'est l'hypertension, vous voyez, les difficultés aux articulations. Évidemment que porter 30 kilos de trop, ça a des effets sur le corps. Mais encore une fois, toutes les personnes en obésité n'ont pas des indicateurs biologiques négatifs. Ça augmente la probabilité. Et c'est là où confondre l'obésité et la maladie, ça pose problème. D'autant plus que quand on dit maladie, les labos vont répondre médicaments et soigner quelque chose qui par ailleurs est un appel à l'aide, ça n'a pas de sens. Alors je veux souligner que plusieurs études, et il y en a encore une il y a quelques semaines, montraient que même après une chirurgie de l'obésité réussie dans le sens de perte de poids, il y avait plus de dépression, plus de suicide, parce que ce n'est pas si simple de voir son propre corps revenir à la normale, et je voudrais vous parler de ça, et revenir à la normale sans pour autant que le mal de vivre ne soit considéré. Et voilà, vous voyez, je pense que nous avons là à réfléchir dans cette journée de l'obésité, journée mondiale, journée internationale, à porter remède à quelque chose, n'est pas supprimer les raisons pour lesquelles il y a eu parfois des prises de poids considérables. Pour en savoir plus sur l'obésité et tout ce qui en découle, Catherine Grangeard a écrit plusieurs livres sur le sujet. On vous a d'ailleurs mis tous les liens sur notre site internet erzen.fr.